La déception pour Sébastien Loeb, le grand favori du Tour de Corse WRC, est sorti de la route dans la deuxième spéciale. Sébastien Ogier conforte son avance. Retour sur les temps forts de cette journée sur le bitume avec Xavier Pierre-Lovisi et nos équipes dans un instant. Et nous ouvrons une large page consacrée au 61e Tour de Corse WRC. Première étape aujourd'hui avec 4 épreuves chronométrées et coup de théâtre dès la deuxième, la sortie de route de Sébastien Loeb. Xavier Pierre-Lovisi, vous êtes en direct du Center Park de Bastia-Porrette. Alors sait-on si Sébastien Loeb va reprendre la course demain ou si il abandonne? Eh bien, l'info est tombée il y a quelques minutes à peine. Effectivement, Sébastien Loeb sera bien au départ de la deuxième étape demain matin qui va se dérouler dans le Cap Corse. On en parlera tout à l'heure. Il partira avec 21 minutes de pénalité par rapport à la tête de course. Alors, son job consistera à essayer d'engranger des points pour le constructeur et pourquoi pas signer quelques temps scratch lors de cette deuxième étape, histoire de montrer ses muscles et de dire au grand public, voilà, le boss est encore là, ne vous inquiétez pas, quoi qu'il en soit, le spectacle est assuré, sera assuré d'avance. Du spectacle, il y en a eu donc aujourd'hui, il y a eu du soleil, il y a eu des rebondissements. On revoit tout ça en images en compagnie de Pascal Pommier et Guillaume Leonetti. Très attendu, Sébastien Ogier, car une fois encore, il l'a prouvé, le patron, c'est lui. Ce matin sur l'asphalte, parfois détrempé et parfois sale, des quelques 50 km de la première spéciale, il fait le trou. Un seul homme suit sa cadence, un certain Sébastien Loeb, mais à 9 secondes 7 quand même du champion du monde. Derrière, tout le monde est assommé. Les Tanak, Mick et le tenant du titre Thierry Neuville sont relégués à quelques 20 secondes. Alors, dans la deuxième spéciale, chacun attend la suite du duel, tente d'espérer Ogier-Loeb, mais il va tourner court, pas de problème pour le Gapençais. En revanche, l'aventure va s'arrêter là pour l'Alsacien. Mick, meilleur temps du check-down hier, en profite pour s'emparer de la deuxième place. Neuville, du coup, de la troisième. Je vais essayer de rester au contact de Chris, garder Tanak derrière. Mais avec les chronos que Seb fait, même si on améliore un peu les réglages et le souci de frein, je pense que ça sera quand même difficile. Quand il y a des longs chronos comme ça pour commencer un rallye, si on a un bon feeling tout de suite, ça peut tout de suite faire des écarts et c'est ce qui s'est passé ce matin pour nous. Meilleur temps dans la troisième spéciale, quatrième dans la dernière. Sébastien Ogier a ce soir plus de 33 secondes d'avance sur un Thierry Neuville au coude à coude avec un Chris Mick. Pour l'heure, le quatrième, c'est Ott Tanak. Sauf problème, le podium semble se dessiner avec ces hommes-là, car derrière, l'écart s'est creusé. Les Lappi, Evans, Sordo et consorts accusent plus d'1 minute 10 de retard sur l'homme de tête. Et voilà, et ça ne fait que commencer la suite demain, on en parle tout à l'heure. Côté insulaire maintenant, ça vous intéresse bien sûr. Là aussi on n'a pas fait dans la dentelle, hein, sur un terrain souvent encombré après le passage des locomotives du championnat du monde. Donc il a fallu faire attention un petit peu. Mais quoi qu'il en soit, là aussi le spectacle a été au rendez-vous, comme en témoigne ce reportage signé Jean-Pierre Lec avec Stéphane Lapera. Lunettes de soleil vissées sur le nez, l'expérimenté Bastia Eric Philippe y dispute son 6e Tour de Corse. Sur une voiture qu'il connaît bien, il se place d'entrée parmi les meilleurs insulaires. Sa Renault Clio R3T intègre le top 5 au classement des pilotes locaux. C'est le début de la course est encore longue, donc il faut qu'on s'accroche, on sait ce qu'on a à faire. On a programmé un certain nombre de réglages sur l'auto, ça va déjà nettement mieux par rapport à l'an dernier, et puis là on va faire ce qu'il faut. Un peu plus haut dans le classement, la jeune Ajaxienne Katia Renucci surprend pour son premier tour. Elle rallie l'arrivée de cette étape en 42e position. Son adaptation au volant de sa Fiesta est une réussite. Devant un nombre public présent sur toutes les spéciales de la journée, l'autre belle surprise insulaire s'appelle Julien Philippe. Malgré sa découverte de la voiture, il roule fort sur cette première étape qu'il boucle à la 40e place. Le grand vainqueur au terme des 4 spéciales chronométrées du jour, c'est lui. Louis Antonini prend du plaisir et sa Ford marche bien. Il se classe 27e au soir de ce premier jour de course. J'ai pris beaucoup de plaisir dans la deuxième, vraiment. Patrick est un copilote extraordinaire. J'ai une bonne voiture avec une bonne équipe. Bon, ben, y a la cale entre le baquet et le volant qu'il faut un peu régler, quoi. Mais bon, tant qu'on s'amuse, tout va bien. Pour son baptême sur les routes du Tour de Corse, le Tchervionnais François Frémouth est le 6e insulaire à rejoindre l'arrivée. Enfin, le Porto-Vecchiais et membre de l'équipe de France FFSA Pierre-Louis Loubet est 15e.
On note 2 abandons, ils étaient 25 au départ ce matin, abandon donc de Marc Vallicioni et de Thomas Argenti. Alors je vous le disais, demain, une deuxième étape qui marquera le retour des WRC dans le Cap Corse sur des spéciales de légende. Elles ont fait la légende du Tour de Corse, là aussi il va y avoir énormément de monde. Or qui de mieux pour en parler avec nous? On accueille Jean-Pierre Manzagol, le bien nommé le roi du Cap. Jean-Pierre Manzagol, 14 Girailles et autant de victoires. Jean-Pierre, le retour des WRC dans le Cap Corse, c'est une nouvelle qui vous satisfait? C'est une bonne chose? C'est fabuleux, absolument. Voir les WRC rouler sur le Cap Corse, qui sont vraiment des routes de rallye typiques et tout, et ça va être extraordinairement bien. Ouais. Justement, alors quelle est la spécificité de ces routes dans le Cap? C'est très boisé, il y a beaucoup de maquis, on ne voit pas tous les virages, les moitiés sont cachés, mais c'est pas très rapide, c'est très technique. Oui. Ça demande beaucoup de pilotage, tout ça, c'est vraiment des routes exceptionnelles. Donc qui dit technique, dit spectacle, les spectateurs vont être servis demain? Absolument, oui. Le problème, c'est de partir de bonne heure, parce que moi, c'est très de bonne heure demain matin. Mais je pense qu'il y aura beaucoup de monde dans le Cap Corse, tout le monde s'intéresse à ça. C'est peut-être l'occasion pour Sébastien Ogier de creuser l'écart par rapport à Thierry Neuville, le Belge? Oui, vous savez, les écarts sont très infimes, là, mais je pense qu'il a pris l'ascendant déjà. Et il va continuer, d'après moi, il va continuer s'il n'y a pas d'autres problèmes. Mais c'est très serré, comme les écarts sont très importants. Dans une spéciale, en une seconde, ils sont 5-5, c'est vraiment impressionnant. Vous qui avez traversé les générations, 50 ans de rallye, Jean-Pierre Manzagol, que vous inspire le sport automobile d'aujourd'hui? Un peu l'espoir et la crainte. La crainte quand on voit tant de matériel, de débauches, de moyens, tout ça. Mais c'est impressionnant, c'est à voir. Je pense que ça va durer encore quelques années, j'espère. Et bien sûr, les amateurs ne peuvent pas suivre ce rythme-là, c'est dommage, mais enfin, on ne peut pas tout avoir. Hein. Si vous voulez des gens du championnat du monde chez vous, ou alors courir entre nous, mais il faut se faire des choix. En tous les cas, c'est une bonne chose de revoir le championnat du monde en Corse. Absolument, putain, dans ces conditions-là, en plus, il y avait un parc fermé comme ça, d'après moi, ils n'en ont pas beaucoup, même dans le championnat du monde. Et organisé comme ça, c'est vraiment extraordinaire. 25 équipages insulaires au départ, on est loin des 60, 100, 120 équipages de l'époque au départ du Tour. Il faut vivre avec, c'est comme ça? Eh oui, c'est normal, enfin c'est normal, c'est l'évolution logique. Et c'est difficile de s'engager dans un rallye comme ça, le championnat du monde. Il faut des moyens importants et avec pas beaucoup de résultats ni d'espérance de quoi que ce soit. Ça c'est ingrat. Je pense que c'est ingrat dans le sport, quand on ne peut pas gagner, on n'a pas de challenge, c'est très difficile. Merci Jean-Pierre Manzagol de nous avoir éclairé sur cette étape dans le Cap. Demain, il va y avoir du spectacle. 6 épreuves chronométrées sont prévues. Donc, soyez prudents. C'est très important. La sécurité avant tout. Bonsoir. Merci Xavier et merci aux équipes de France 3 Corse Viasté qui vous accompagnent. On vous retrouvera demain naturellement. Un mot de football avec les 32e journées du championnat de Ligue